Bon, alors de base, cette vidéo n'était pas forcément prévue. J'avais tourné juste avant une vidéo réaction au chapitre. Flemme, ça dure trop longtemps. Du coup, j'ai abandonné l'idée et on va faire une vidéo. On va faire une review en gros. Chapitre 1060 de One Piece. Alors oui, de base, je devais faire un unboxing ou je ne sais pas trop, mais c'est pas arrivé, d'accord? Donc on va faire une petite vidéo comme ça, tranquillou. Oui, il y a un fond vert, t'as vu? Oui, ça résonne peut-être. Je sais pas, j'ai pas encore la vidéo là. C'est normal, t'inquiète pas. Sur ce, commençons. Alors je suis pas un pro hein, pour les reviews, on va tester, hein, t'inquiète. Donc dans ce chapitre, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais il y a beaucoup de lectures. L'équipage de Chapeau de Paille apprend la nouvelle par rapport à Sabo, au roi Cobra et à Vivi par rapport à la rêverie. Bref, Luffy n'y croit pas, l'équipage est un peu choqué, Zoro reste toujours stagne, voilà. Donc là, à partir de là, on n'apprend rien. Zoro va dire à Luffy, tu te souviens de ce que tu as dit à Ace? Luffy se souvient et a très clairement dit que Ace vit sa propre aventure. Donc là c'est pareil, Sabo vit sa propre aventure, donc on le laisse tranquille. Et c'est là que Luffy va se souvenir des rêves évoqués de Ace, Sabo et de lui-même. Luffy, lui, non, ce n'est pas devenir le roi des pirates, non, non. On ne sait toujours pas. Il vient de le dire à son équipage est choqué, rigole, bref. Robin par contre, elle dit rien. Elle dit rien du tout. Mais vas-y, on sait pas. C'est frustrant, on sait pas du tout. Du coup, c'est la première fois que l'équipage entend son rêve et ils sont choqués, ils sont en mode ah, c'est impossible. Enfin bref, il y a plein de réactions possibles. Et nous, on est là. Et bah mon ref, je sais pas encore. On sait pas. Passons. Nous sommes ensuite avec les révolutionnaires, la marine et le gouvernement mondial. Sabo, souvenez-vous, avait appelé Dragon et tout blabla des révolutionnaires pour leur dire qu'il est en vie. Oui, ce n'est pas lui qui est responsable de la mort du roi Cobra. Du coup, on ne sait pas encore s'il est vraiment mort, le roi Cobra. Apparemment oui, parce que Sabo était là. Donc Sabo le dit que c'est pas lui qui l'a assassiné. Donc oui, il doit probablement être mort. Mais le problème, c'est que Sabo appelle sur l'île de Lulusia sans escargophone blanc. Donc c'est un escargophone qui peut être traqué par la marine. Malheureusement, la localisation de Sabo a été repérée. La marine transmet ça au gouvernement mondial, donc le Gorosei. Et le Gorosei, c'est eux les boss en fait. Donc là, ça va faire mal. Et ça va péter. Mais juste avant que ça pète, il a voulu dire à Dragon et à tous les révolutionnaires qu'il a vu un truc d'improbable avant de s'enfuir de Marie-Joise. Sur le trône, censé être vide, le trône vacant, il a vu une personne, c'est Im. Im-sama était sur le trône, il l'a vu, ça y est. Le problème, c'est que la transmission a été coupée à ce moment-là, et l'île de Lulusia a été rayée de la carte. Et juste après, une ombre au-dessus de l'île et plein de... Je sais pas c'est quoi, ce sont des missiles, tu vois. Ça ressemble un petit peu à l'arme dans Fairy Tail, tu vois, je sais plus comment ça s'appelle, qui détruit les îles. Bref, là je pense que c'est Uranus. Uranus est entre les mains du gouvernement mondial de Im, plus précisément de Im. Pour détruire une île comme ça, c'est une arme antique en fait, voilà. Et là je me dis, Ener, ça se trouve, son fruit et son maxime est une arme qui peut contrer Uranus. Parce que ça ressemble beaucoup quand même, hein. Attaque qui vient des cieux, qui détruit une île sans pression. Rappelez-vous, hein, Franky, il avait une arme capable de contrer Pluton. Voilà, donc c'est possible. Et donc oui, l'île fut détruite. Sabo, on l'a vu que 3-4 cases. Il est mort. J'espère pas du tout en vrai, mais j'espère pas qu'il soit mort. Et juste après, on retrouve les Mugiwara dans une zone assez bizarre avec plein de monstres marins et une température une température extrêmement froide, je sais pas, avec un vent violent. Et qu'est-ce qu'il voit au loin? Il voit une boule d'eau. Donc apparemment c'est... Nami est l'experte dans ce domaine-là, voilà, c'est un truc de chaleur et de froid, bref, qui s'est... Bon, je connais pas, je suis pas Madame Météo, d'accord? Nami elle s'y connaît beaucoup mieux que moi, d'accord? Bref, dans cette bulle d'eau, il y a une personne. Une personne, on sait pas c'est qui. Zoro va couper ça, parce que Zoro s'est coupé le feu et l'eau maintenant, excuse-nous. Donc Zoro va couper ça, et qu'est-ce qu'on voit? Une fille, une jeune fille. Oh mais attends, je viens de comprendre un truc. Jewelry Bonnie, c'est une enfant. Mais oui, vu qu'elle est dans l'eau, c'est des pouvoirs de la mer, du coup, sa vraie forme, c'est être une enfant. Oh putain, ça y est, j'en ai capté. Ok, bah, propre. Bah du coup, l'enfant avec la plus grosse prime, c'est Jewelry Bonnie, hein. 320 millions de berries. Et l'ancienne prime de Zoro. Donc chapitre, voilà, plutôt calme, avec beaucoup de blabla. Et des informations qui choquent quand même, parce qu'on a vu Im-sama, hein, n'oubliez pas, on a vu quand même Im-sama sur quelques cases, et l'information aussi que le poneglyphe, le dernier poneglyphe n'a pas été retrouvé depuis très longtemps, on sait pas combien de temps, mais n'a pas été trouvé depuis très longtemps, et
peut-être que Shanks ne l'a pas au final, et que les pirates devront se battre pour l'avoir, celui-là. Bref, sur ce chapitre était bon. Sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine pour un unboxing, sans doute, hein. Et puis voilà, bisous, allez.